Quand on a fait après notre première année le bilan, on s'est rendu compte que c'était vraiment sur le B2B qu'il fallait s'axer, donc c'était là qu'on pouvait faire de la marge et réussir à continuer notre aventure entrepreneuriale. Comment on a gagné nos premiers clients? Souvent, c'est tout à l'heure, je crois que tu en parlais aussi, c'est nos réseaux pro, nos réseaux perso. Il faut, quand tu as parlé à tous tes potes, il faut prospecter, il faut chasser. Et ça, c'est moins cool. Parce que là, du coup, tu vas parler à des gens que tu connais absolument pas, il faut les convaincre. Aujourd'hui, on est positionné comme étant le numéro 1 français sur la conception de CV en ligne. On fait 1,8 million d'utilisateurs, on fait 80 000 nouveaux utilisateurs par mois. Et tout ça avec un budget de communication et d'acquisition qui est de 0 €. Nous, notre approche, elle est un peu la même qu'au début de La Fourchette, Deliveroo, TripAdvisor. Au lieu de se dire, voilà, on va mettre de l'AdWords dans tous les sens, eh bien, nous, on fait une approche pas du tout scalable au début. Donc, on va voir des restaurants en physique, on va taper à leur porte, on parle quand même de blockchain, on parle de crypto. Si on n'est pas là pour maîtriser et évangéliser notre discours, on n'aura pas de clients. Je commence à regarder est-ce que c'est possible, est-ce que c'est accessible, parce que ça me paraît tellement une montagne, un système monétique, c'est colossal, quoi. Et je me dis, bon là, ça n'a pas l'air impossible, mais il faut quand même que je trouve un mec qui s'y connaît un peu en tech, parce que moi, zéro. Et donc là, je cherche, et je rencontre un mec, Antoine, à l'apéro. Il a 24 ans, il est responsable technique de My Little Paris. Et on se pose, et ça c'est vraiment, si je peux vous donner un conseil, et que vous voulez créer une boîte, et pas tout seul, pendant 6 mois, on se pose, on se voit 2-3 fois par semaine, et on travaille à chaque fois, on pose des questions sur la faisabilité technique, réglementaire, légale, financière, enfin, tout ce qu'on peut. Et on travaille pendant ce temps-là entre 2 rendez-vous, et surtout sur notre compatibilité. Je rentre dans le hall de Dauphine et j'entends « Non mais t'inquiète, paye, je te ferai un Lydia ». Et à ce moment-là, ça veut dire que dans son monde à lui, tout le monde disait un Lydia. On avait amené un produit qui était tellement parfait que du coup, ça avait donné le nom à l'usage. On est un jour un mec qui me dit « Attends, nous, on est une licorne, méfiez-vous, parce que bon... » En vrai, vous croisez des licornes dans la rue, quoi, alors méfiez-vous encore plus. Donc nous, on veut pas faire une licorne, on veut faire un bon buffle. Merci à vous.